Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la respiration. Juste un tout petit topo pour parler un petit peu de ça, enlever les petits doutes qu'il pourrait y avoir et clarifier une bonne fois pour toutes ce qu'il en est. Alors la respiration, c'est pas très compliqué. Ça se passe dans votre cage thoracique, dans les poumons, et en dehors de la cage thoracique et des poumons, il y a le diaphragme qui est en jeu, plus le petit muscle sympa dans la sangle abdominale et entre les côtes qui sont appelés les intercostaux. Alors il y a 3 types de respiration. La respiration un peu stressée, donc c'est celle-là, où vous vous amusez à monter les épaules et à travailler vos muscles, donc scalènes qui sont ici, le trapèze supérieur, et c'est pas super efficace en termes de respiration parce qu'au final vous remplissez pas vos poumons à fond, juste en gros vous survivez. Donc cette respiration là, on l'a dans les moments stressants, on l'a dans les moments où on est un petit peu submergé par tout ce qu'on a à faire. Voilà, on réfléchit plus, on est en train de courir partout dans la journée et on peut avoir tendance du coup à avoir cette respiration là qui nous permet, on va dire, de pas mourir parce que pour respirer, mais voilà, juste de maintenir votre niveau de survie le temps que tout ça s'apaise, un petit peu le mode survie du corps. C'est pas super efficace, mais il a le mérite d'exister. Ensuite, on va avoir la respiration de détente, la respiration de relaxation. C'est la respiration que vous avez quand vous dormez. Quand vous êtes détendu, qu'il n'y a rien qui vous inquiète, que votre cerveau s'est mis en mode off, que vous pouvez enfin être tranquille, ça, c'est la respiration abdominale. Donc du coup, en général, vous avez vos abdos qui sont relâchés, qui ne bossent pas. Donc si vous êtes allongé, ça monte et ça descend. Et si vous êtes assis debout, ça sort et ça rentre. Elle n'est pas évidente à mettre en pratique, comme je disais, dans la vie quotidienne si vous êtes quelqu'un qui est en train de courir partout toute la journée, en train de faire plein de choses à la fois. On a tendance à respirer du coup avec la respiration dans la partie supérieure et pas la respiration abdominale et profonde. Ça peut valoir le coup de temps en temps dans la journée de vous faire un petit break et juste revenir à cette respiration abdominale, juste revenir à vous-même. Ça permet un petit peu de faire descendre un peu le niveau de stress, niveau d'inquiétude, se rendre compte que finalement c'est pas si grave, tout va bien. Et il y a la respiration, donc là je schématise à mort, hein, c'est vraiment pour vous donner une idée de ce que c'est. La respiration active, donc du coup on l'utilise en yoga, mais on l'utilise surtout, enfin moi je l'ai découvert vraiment en pilates. C'est une respiration où cette fois vous allez enfin utiliser les abdominaux et vraiment utiliser votre cage thoracique à mort. Là pour le coup tous les muscles en fait de toutes ces zones là sont super engagés. Donc c'est une respiration relativement profonde parce que du coup vous utilisez vraiment tout votre volume respiratoire, et active parce que du coup vous engagez vraiment tous vos muscles pour vous aider à la respiration, pour vraiment avoir le maximum d'air qui rentre à l'inspiration et le maximum d'air qui sort à l'expiration. Et on l'utilise en pilates notamment parce que ça permet d'engager le périnée, le transverse, tous ces muscles qui nous aident à avoir le fameux ventre plat, ou mais simplement en dehors du côté esthétique, ça aide à avoir un système digestif qui fonctionne. Parce que mine de rien, ça permet de masser toute cette zone-là. Ça vous aide à la posture, ça vous aide à protéger la zone lombaire parce que quand votre sangle abdominale est activée, vous ne forcez pas sur votre dos. Donc c'est assez bénéfique et ça vaut le coup de s'y pencher, vraiment. Genre, la prochaine fois, essayez ça. Ces 3 respirations-là, elles sont différentes, mais mine de rien, il y a quand même la fonction de base qui est toujours présente, c'est la respiration tout court, c'est-à-dire que vous remplissez d'air et vous sortez l'air et ça vous permet de vivre, de faire fonctionner vos muscles, de faire fonctionner votre corps, votre cerveau, à peu près tout. Je vous ai fait des petits dessins sur la même feuille. Bon, voilà. À l'inspire, ici, vous avez les côtes qui s'écartent et le diaphragme qui est ici, qui vient... Alors, je vais peut-être le dessiner. Est-ce que j'ai pas un feutre? On va le faire en fluo, tant pis. Donc ça, les amis, c'est l'inspiration. Votre diaphragme, en fait, il est vraiment long des côtes et il cherche à descendre. Et en descendant, il emmène les côtes avec. Donc il y a les côtes qui s'écartent, surtout le bas des côtes. En fait, vous pouvez vraiment le sentir. L'espace entre les côtes qui augmente. Et que ça fait travailler vos petits muscles intercostaux, donc intercostaux qui sont entre les côtes. Jusque-là, tout le monde me suit. Ça descend, et c'est ce qui explique, si vous avez votre zone abdominale relâchée, que vous ayez le ventre qui sort. Parce que forcément, l'espace reste le même si
vous poussez vers le bas, va bien falloir que toutes les viscères, c'est l'instinct de l'amour, je suis désolée, mais toutes les viscères, estomac, côlon, petit intestin, comment il s'appelle, intestin grêle, se mettent quelque part. Puisque du coup en dessous vous avez le bassin avec les os, donc ça risque pas de bouger. Donc forcément si ça peut pas être dedans, ça va être dehors. Donc votre ventre ressort, votre ventre re-rentre. Si vous avez vos abdominaux qui sont activés à ce moment-là, du coup, imaginez là, tout plat. Votre ventre ne peut plus sortir, donc le système digestif reste à l'intérieur. Forcément, vu qu'il doit quand même prendre de la place et que le diaphragme pousse, du coup, ça va chercher de la place un peu là où ça peut. Donc du coup, ça va pousser un petit peu dans les vertèbres pour agrandir un petit peu, créer de l'espace dans cette zone. Ça va ouvrir encore un petit peu plus les côtes pour élargir sur le côté et en gros, il va essayer de grappiller des petits endroits un peu partout pour avoir la place de s'installer. Ça, c'est l'inspiration. À l'expiration, au contraire, facile, c'est le contraire. Le diaphragme remonte et à ce moment-là, pour aider le diaphragme à remonter, tous les abdominaux qui sont ici, dans le ventre, vont s'engager pour réduire l'espace ici et en fait aider à pousser le diaphragme vers le haut. Et en poussant le diaphragme vers le haut, ça aide à vider l'air et chercher à faire sortir l'air par le nez ou par la bouche. Ouais, c'est ça. Donc, on retient. Inspire, le diaphragme descend. Expire, le diaphragme remonte. Jusque-là, ça va. Inspire. Donc, vous avez votre diaphragme qui descend. Ça tire les côtes vers l'extérieur. Vous avez vos poumons qui prennent le plus de place parce qu'ils se remplissent d'air. Schématisons, hein. Soyons bien d'accord. S'il y a des professionnels de santé qui me regardent, je schématise, rassurez-vous. C'est juste pour que tout le monde puisse avoir l'image principale en tête. Vraiment quelque chose de facile à comprendre. Donc, inspire, ça descend, ça ouvre les côtes, les poumons se remplissent. Et si vous voulez, soit vous relâchez le ventre et le ventre ressort, soit vous engagez les abdominaux. Et du coup, vous êtes obligé de résister un petit peu plus avec le diaphragme, de forcer un petit peu plus, ouvrir un peu plus les côtes, vous grandir, vous tenir bien, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc du coup, c'est aussi une très bonne façon de bien se tenir. Dur de vraiment se tenir à la verticale. À l'expiration, au contraire, donc ce diaphragme qui était redescendu va remonter. Il remonte. Donc à ce moment-là, automatiquement, le ventre qui était sorti, comme le diaphragme remonte, ça laisse de la place dans le ventre, donc il va pouvoir rentrer naturellement. L'air va sortir par la bouche ou le nez. Si vous faites une respiration plus active, type respiration pilate, à ce moment-là, ou alors respiration, en fait, tout simplement, cherchez à expulser vraiment tout l'air de votre corps, parce qu'en fait, la respiration pilate, c'est juste quelque chose de physiologique qu'on est capable de faire. C'est pas quelque chose qui a été inventé, ça vient vraiment du corps. Quand vous voulez être sûr que vous sortez le maximum d'air, parce que quand vous juste expirez en temps normal, vous sortez, je sais plus, c'est pas 100% de l'air, c'est genre 60%, enfin il faudrait que je vérifie les nombres. Alors donnez-moi une seconde, on va quand même aller sur internet pour pas qu'on me dise que je balance des infos qui ne sont pas vraies. Ce serait volume expiratoire, ça fait bien ça. Volume. Je n'ai qu'une expiratoire sur Wikipédia. En temps normal, vous mobilisez 500 ml d'air dans votre inspiration-expiration. Mais en fait, ça prend vraiment qu'une partie de la place des poumons et le reste, c'est de l'air qui sert à rien, de l'air un peu vicié. L'air qui reste, 1,2 litre, que vous pouvez expulser en plus. Donc vous avez 500 ml que vous inspirez, expirez. 1,2 litre qui reste quand même ici parce que du coup vous faites pas à chaque fois une expiration engagée avec les abdominaux. Et vous avez le volume inspiratoire que vous pouvez inspirer en plus, donc quand vous prenez une super inspiration à fond, qui est de 2 litres chez la femme et environ 3 litres chez l'homme. Alors c'est les valeurs Wikipédia, mais en gros c'est juste pour vous donner une idée qu'il y a de la marge. Il y a vraiment de la marge. Quand vous expirez, vous pouvez toujours expirer plus et quand vous inspirez, vous pouvez toujours inspirer plus. Quand vous expirez plus, vous engagez vraiment tous les muscles. Il y a tout le monde qui se met au boulot, qui s'attelle à la tâche pour faire en sorte que cet air ressorte. Donc, vous engagez les intercostaux pour vraiment fermer les côtes. Vous engagez les abdominaux pour fermer l'espace dans le ventre. Vous engagez le périnée pour remonter et pour vraiment... En fait, tout le monde cherche à faire un effort qui va vers l'intérieur et vers le haut pour repousser cet air-là hors du corps. Bien.
Je pense que pour une première vidéo qui parle un peu de la respiration, c'est pas si mal. À mon avis, vous avez déjà une bonne première idée de comment vous respirez. Déjà, vous pouvez un petit peu voir où ça en est et être un peu conscient de ce qui se joue en fait, de ce qui se passe quand vous respirez. Pas d'un point de vue vraiment microscopique au niveau des alvéoles, dans les poumons et tout ça, mais au point de vue des muscles et qui est-ce qui s'engage et à quel moment et qui fait quoi et comment. Donc déjà, je pense que pour avoir une première idée, c'est pas trop mal. Voilà, c'est juste, prenez-en conscience, c'est quand même quelque chose d'important et sur lequel vous pouvez jouer et qui va affecter votre journée, votre état d'esprit. C'est sûr que si vous respirez en mode stressé, vous pouvez pas être détendu. En gros, le corps est en mode instinct de survie. Il peut pas être super relax, les pieds en éventail sur la plage. Mais si vous changez votre respiration, vous avez la possibilité de changer la façon dont vous appréhendez votre journée et peut-être du coup changer petit à petit les choses. Ne serait-ce que prendre 3 profondes respirations de temps en temps dans la journée, ça peut quand même vraiment changer votre état d'esprit. Et si vous changez votre état d'esprit, ça change la journée, je vous promets. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.